Hello, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour ce nouveau témoignage. J'ai un peu la voix est différente parce que j'ai été malade il y a quelques semaines, mais maintenant ça va mieux, je me rétablis gentiment, mais j'ai encore un peu la voix cassée. Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner et peut-être un peu vous rassurer sur le fait qu'on ne comprend pas toujours la volonté de Dieu et vous exhorter à ne pas essayer de deviner ce que Dieu veut, mais plutôt à essayer de comprendre ce que Dieu veut. C'est deux choses qui sont très différentes en théorie, mais qu'en pratique, parfois, on peut faire une en pensant qu'on fait l'autre. Et moi, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, je essayais de deviner la volonté de Dieu en réfléchissant avec ma tête, avec ma logique. Surtout en me fiant beaucoup en circonstances, en voyant des signes à gauche et à droite et en les mettant ensemble. Le témoignage d'aujourd'hui, il commence vraiment dans une saison de ma vie, fameuse saison à laquelle je reviens toujours, mais c'est une des saisons qui est la plus garnie d'expériences et de témoignages parce que c'était un moment très difficile et j'étais à la recherche du coup d'un logement. J'ai logé à droite, à gauche, je me suis fait héberger par X et Y et j'étais vraiment à la recherche d'un petit studio, d'un appartement pour pouvoir m'installer et avoir un peu plus de stabilité. Je n'avais pas un grand budget, à vrai dire, j'avais pas grand chose et la vie en Suisse est vraiment très cher et surtout à Genève et surtout les appartements. Et c'est un jour que j'ai discuté avec une personne qui avait un projet dans lequel il fallait qu'elle déménage dans une autre ville. Cette personne, elle avait déjà un studio qui n'était pas très cher, qui rentrait dans mon budget. Quand je parlais avec cette amie qui avait pour projet de déménager dans une autre ville, on était, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en août, fin août. Donc le deadline que j'avais fixé à Dieu s'approchait. Et en discutant en fait avec la personne, elle me parle du projet, elle me parle qu'elle allait partir. Et du coup je lui demande pendant combien de temps elle allait partir. Elle me dit peut-être 5 ans. Et moi je me suis dit mais c'est parfait parce que 5 ans ça me laissera le temps du coup de finir mes études. Ensuite elle me parle aussi qu'elle avait son logement mais qu'elle voulait pas perdre ce logement. Et du coup je me suis dit mais ça serait parfait parce que du coup moi je pourrais m'installer dans son logement, du coup elle perdrait pas le bail. Ensuite ça m'arrangerait aussi parce que du coup je pourrais sous-louer en fait son logement meublé et comme ça moi elle a une personne de confiance qui serait dans son logement, du coup elle n'aurait pas besoin non plus de déménager avec ses meubles. Moi j'aurais un logement fixe pendant 5 ans qui rentre dans mon budget meublé en plus et que j'aurais pas besoin de continuer à me battre pour trouver un logement parce que ici à Genève avoir un logement c'est vraiment une jungle, c'est vraiment un énorme combat et surtout dans ma situation où j'avais pas forcément des dossiers qui étaient plaisants, c'était le scénario parfait. Et du coup dans cette situation j'ai tout de suite vu la réponse de Dieu, j'étais sûre et certaine c'est ça, bingo. Parce que pour moi, ça me paraissait logique le fait qu'on s'est aussi pas mal rapproché avec cette personne pendant cette période-là et que ce qu'elle m'offrait correspondait vraiment à mes critères et en plus ce que moi, je lui proposais, ça correspondait aussi à ses besoins à elle et du coup je me suis dit mais voilà on va être une bénédiction l'une pour l'autre. Enfin j'ai vraiment romantisé, enjolivé toute cette situation et je me suis dit mais que ça peut être que ça, c'est la réponse. Et en fait à partir de là je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers, je me suis dit que je me suis attachée en fait à cette situation et pour moi ça allait être ça et pas quelque chose d'autre. J'envisageais pas que Dieu avait autre chose pour moi, j'envisageais pas d'autres possibilités et surtout j'envisageais pas le fait que j'étais en train de me tromper. Et je me suis en fait attachée à ce raisonnement que j'ai eu sans demander est-ce que c'était vraiment ça, sans demander à Dieu si il avait autre chose pour moi.
Et je suis restée que là-dessus et bloquée là-dessus. Et le temps a passé. Du côté de cette personne, les projets ne se sont pas non plus déroulés comme elle l'avait imaginé, et donc le déménagement ne s'est pas fait, et moi je suis restée en fait en train d'attendre jusqu'en fait à la dernière minute, jusqu'au moment où ça ne pouvait plus durer, où il fallait que je trouve un logement pour moi. Du coup là c'était la douche froide, parce que c'était le moment de prendre conscience que ce que j'avais imaginé, planifié, que toutes les pièces de puzzle que j'avais mis ensemble et que dans ma tête ça matchait parfaitement bien, et ben il fallait réaliser que c'était pas ça. Et du coup non, Dieu il avait autre chose pour moi. Et je me souviens, donc là le temps il avait passé quand je vous ai, au début on était fin août, et là on était déjà vers janvier février, où il fallait que je trouve un logement. Et du coup j'ai commencé à chercher, et c'est là que j'avais trouvé le logement dans l'ancien appartement le logement bruyant. Tout ce que j'avais vécu, ça m'a permis aussi de moi me rendre compte le type de chrétienne que j'étais, qui avait beaucoup d'immaturité dans ma foi, et que j'étais aussi beaucoup trop attachée, et que je faisais beaucoup trop confiance à mon raisonnement, alors qu'il fallait vraiment faire confiance à Dieu, et que je n'ai pas su écouter Dieu, et que je n'ai pas non plus cherché en fait à l'écouter. C'est ça le pire, je pense. Par contre, que j'ai vu en fait la différence, que la situation que je croyais que venait de Dieu, c'est une situation qui a toujours stagné. C'est toujours resté en fait que dans un projet. De son côté à elle, ça n'avançait pas. De mon côté à moi, ben je faisais rien. Et c'était une terre infertile. C'est vraiment un désert, il n'y avait rien qui se passait. Tandis que quand j'ai changé et que je suis allée dans le plan de Dieu, ben les choses elles se sont déroulées pas sans obstacle, mais de manière fluide. J'ai vraiment commencé à rechercher, à poser mes dossiers pour trouver un appartement. Que quand je suis allée visiter l'appartement du coup dans lequel je suis, dans mon précédent appartement et dans mon premier, que quand j'ai rentré, je suis tout de suite tombée sous le charme de cet appartement, et que je me souviens que j'étais ressortie avec vraiment... je ne sais pas si ça serait une conviction, mais en tout cas c'était un bonheur. J'étais vraiment heureuse. Pourtant après j'en ai visité plein d'autres appartements, mais aucun des autres appartements que j'ai visités ne m'avait procuré cette espèce de bonheur que celui qui était le bon m'avait procuré. Je me souviens que j'avais très très peur, parce que je trouvais que mon dossier il n'était pas assez solide. Avec ma mère du coup on avait pas mal prié, et que moi j'avais téléphoné au locataire pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il appuie mon dossier à la régie. Donc du coup il y avait eu des petits combats. C'est pas venu sur un plateau d'or. En 2 semaines, si je me souviens bien, je l'avais eu cet appartement. Et bref, c'était vraiment le mien quoi. Du coup voilà, cette histoire ça m'a vraiment appris sur les dangers. C'était une mise en garde sur le danger de vouloir deviner la volonté de Dieu, et qu'on est vraiment appelé à la comprendre, à écouter la voix de Dieu et pas la nôtre, et vraiment à prier pour avoir un maximum de discernement spirituel. Donc voilà, j'espère que ce témoignage pourra édifier et encourager votre foi, et on se voit dimanche prochain. Ciao.